Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Dimanche soir sous la neige ici. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Live Your Dharma. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Durand. On va donc attendre quelques instants qu'elle se connecte. Bonsoir à ceux qui se joignent à nous en direct. Hello. Salut tout le monde. Merci de vous connecter. On va attendre Aurélie qui devrait pas tarder. Coucou Fanny. Et voilà Aurélie. Coucou Aurélie, je te laisse m'envoyer une demande. Et puis on va pouvoir commencer nos conversations inspirantes du dimanche soir. Hop là. J'ai mis le col roulé aujourd'hui, il a neigé. Ça y est, je me sens en hiver. Alors, est-ce que ça marche? Tac. Ah voilà. Salut, Bonsoir. Aurélie. Comment tu vas? Salut Perrine, très bien et toi? Bien, bien. Je disais que j'avais mis le col roulé, il a neigé toute la journée ici, donc Ah, en mode hiver, ça y est. Ouais. en mode hiver, ouais, ça y est, c'est pour tout le monde pareil, il fait froid en France, mais tout va bien. Bah ouais, c'est cette saison, il n'y a rien d'anormal. C'est Moi, ça, c'est moi, ça, c'est j'adore ça, les c'est ça. changements de saison, donc Ouais, 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 chaque ouais, ouais, ouais. saison a ses plaisirs. T'es dans Hmm. quel coin, toi? Alors moi, je suis dans le 79. Est-ce que tu connais Non. La Rochelle? D'accord, ok, C'est à peu près 45 minutes, ça s'appelle Niort, je suis près de la ville de Niort, d'accord. dans les Deux-Sèvres. Voilà, c'est Ok, perdu. ok. Ouais, donc plus vers, plus à l'ouest. Moi, je suis en Isère, donc plus près des Oui, Alpes et plus de chances de neige, du coup. oui, non, nous c'est plutôt assez exceptionnel la neige, tu vois. Ouais, non. Depuis que je suis revenue, d'ailleurs en France, j'ai pas vu une seule fois un seul flocon pour l'instant. Bon, bah, ils sont tous chez moi. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition. C'est très gentil. Merci à toi de m'avoir invitée. Eh ben, Euh, c'est marrant parce que je crois que tu m'as contacté. J'étais juste partie très loin d'ici, ouais. quelque temps. Et bah oui, ton invitation, ça a tout de suite résonné, évidemment, avec ce joli sujet que tu m'as proposé. Donc, je suis très contente d'être là ce soir. Eh ben, merci beaucoup parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai interviewé surtout des personnes que je connais, alors de près ou de loin, dans la vraie vie ou sur les réseaux, mais avec qui j'avais déjà échangé. Et puis, ben, ouais, non. Et puis, tu as répondu tout de suite oui à l'appel. Donc, ben, vraiment, j'ai vraiment apprécié ça. Et je me réjouis d'en connaître un peu plus sur toi, du coup. Et donc, bah, pour mettre un peu un cadre pour les personnes peut-être qui n'ont jamais écouté ces Mhm. interviews, et puis même pour toi, l'idée, c'est vraiment euh, d'utiliser quelque part le parcours de vie de la personne que j'interviewe pour expliquer avec une histoire, avec ouais, des expériences de vie, Mhm. ce que l'expression vivre son dharma signifie. Sachant que donc c'est un terme qu'on trouve dans la philosophie du yoga. Mhm. Il y a beaucoup de significations différentes. Et il n'y en a aucune qui me satisfait vraiment en français. Mhm. Je trouve que c'est Mhm. assez dur à expliquer, que voilà, mission de vie, mission d'âme, tout ça, ça peut pas forcément. Chemin Voilà. juste. Ouais, 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 ouais. Je Voilà. suis d'accord avec toi. Ça englobe tellement de concepts. Et la langue française, parfois, on a du mal à résumer ces concepts. C'est vrai. Ouais. Surtout ces concepts un peu philosophiques, Mhm. spirituels, que moi j'ai eu l'habitude d'étudier en anglais et je trouve que ça sonne tellement juste en anglais et Ouais, en français, il y a toujours quelque chose un peu qui manque. Et donc, oui. un jour, voilà, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Il suffit que j'interviewe des personnes qui incarnent pleinement ce que ça veut dire ben voilà, pour montrer que ça peut prendre plein de formes différentes. Et puis surtout, pour inspirer tout un chacun, parce que c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout Ouais. le monde. Voilà. C'est possible pour tout le monde. Oui. Ouais. Ouais. Ça demande du courage, ça, c'est pas toujours agréable et on va revenir là-dessus. Ouais.
parfois par des périodes challengeantes dans notre vie, Mhm. mais qui sont nécessaires pour nous rapprocher de vraiment qui on est, puisque on pourrait en fait simplement dire que vivre son dharma, c'est vivre sa vérité et vivre qui on Ouais. est pleinement. Son Au- authenticité, je dirais, ouais. Vivre Ouais, voilà, en parfaite adéquation avec qui l'on est, qui l'on vibre. exactement. Au-delà de nos conditionnements multiples Mm. et variés. Ouais. Oui, oui. Alors, pour revenir à toi, du coup, est-ce que bah, tu pourrais te présenter aux personnes qui Oui. nous écoutent ce soir, qui est Aurélie? Et bah, souvent, ça va de pair avec ce que tu fais. Et j'aime, moi, Mhm. agrémenter cette question ou continuer cette question par pourquoi, en fait, tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait Oui. vibrer dans ce que tu fais? Ouais. Alors, je suis Aurélie, je suis une maman d'un petit garçon qui a 6 ans. Je le mets en premier maintenant. Avant, tu sais, je passais toujours par Mhm. la partie professionnelle, mais finalement, le jour, je me suis dit, maintenant, le plus important pour moi, je suis maman. Mhm. Euh, je suis coach en santé, prévention santé, santé intégrative, nutrition holistique. Je suis formatrice. Je suis thérapeute Aromapoint également. C'est une thérapie qui lie l'utilisation des huiles essentielles avec les points d'acupression, connus en médecine traditionnelle chinoise. Et je suis professeure de yoga. Je suis un être en perpétuelle, euh, on va dire, évolution, transformation, puisque je me forme en permanence depuis des années. Euh, Ma particularité, c'est que j'ai été très longtemps, tu sais, euh, j'ai eu d'autres rôles dans ma vie professionnelle, on va dire. Je suis passée par plein d'étapes différentes. Je vais te raconter un petit peu plus. Mais j'ai toujours eu ce ressenti en moi d'une profonde connexion à la nature déjà et d'un profond besoin de faire le bien, tu sais, Mhm. tout simplement. Donc, find your why. Donc, mon why, ça a toujours été ça, c'est faire le bien. Alors, ça paraît un petit peu innocent, je dirais, faire le bien, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est pas ça, on le sait. Mais c'est tout simplement, je pense que notre vie sur Terre, voilà, elle est ce qu'elle est, elle est courte, elle est longue, elle est moyenne. En tout cas, on a un temps limité physiquement présent ici. Et je vois pas trop l'intérêt de vivre une vie sans diffuser au maximum finalement de l'amour, du bien-être, faire vibrer les gens, que finalement les personnes aussi, tu vois, vivent en pleine connexion avec qui elles sont et diffusent leur essence finalement. Donc, à l'heure actuelle, je suis également naturopathe. Donc, ce que je fais actuellement, c'est du coaching en naturopathie, des cours de yoga, euh, des formations, donc une formation Aromapoint pour thérapeute. Voilà, donc je fais beaucoup de travail en ligne en ce moment. On va dire que ce qui a accéléré tout ça, bon, bah, c'est aussi toutes les circonstances, hein. Mais je travaillais déjà énormément en ligne puisque j'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai vécu longtemps au Mexique. Donc une partie des personnes auxquelles je m'adresse sont au Mexique et est au Mexique aussi. D'accord. Donc voilà, donc tout ce qui est en ligne pour moi, ça a toujours fait partie de ma façon de travailler, mais là, ça s'est un petit peu plus développé. Ouais. Voilà, Et, globalement, et qui c'est je tant mieux. suis. Oui, c'est tant mieux. Il faut toujours essayer je pense, de se rapprocher du positif dans chaque situation. On a toujours quelque chose à apprendre, même si les circonstances peuvent paraître compliquées, difficiles. C'est aussi ce que j'aime transmettre. Tu vois, c'est cette voilà, on est ici, on est là, on est dans le présent. Rien ne sera jamais parfait. Le sens de l'adaptabilité, finalement, de l'adaptation des personnes, je pense, c'est indispensable aujourd'hui. Mhm. Ouais, ouais. Et il y a toujours, j'aime pas, j'allais dire, il y a toujours du bon, mais j'aime pas ce côté bon ou mauvais. En tout cas, il y a toujours de quoi grandir et de quoi apprendre dans toute Il y a période. toujours un enseignement, Ouais. quel qu'il soit, un Mhm. enseignement et quelque chose finalement qui va nous faire passer à un prochain niveau ou pas. Mais c'est une opportunité pour moi, tout ce qui se présente, en fait. J'aime bien voir la vie de cette façon, c'est-à-dire
bien que on soit tous confrontés à des situations difficiles, bah, il reste toujours une opportunité derrière, à savoir comment je vais réagir avec ce que j'ai face à moi. C'est moi qui vais déterminer ce qui se passe après. Ce qui s'est passé, je ne peux pas le changer. Mais finalement, c'est moi, mes réactions qui vont provoquer comment j'ai envie d'être dans un mois ou dans 2 mois, d'ailleurs, ou dans 6 mois ou dans un an. Donc, c'est cette facilité à rebondir, peut-être. Mhm. J'avais mon premier coach qui disait que euh, le problème, c'est pas le problème, c'est notre relation au problème. C'est comment on va Bien réagir sûr, au problème. Donc, ouais, mais c'est vrai bien que sûr. c'est pas toujours facile sur le moment, mais c'est ça. Et c'est là où les outils tels que le yoga, la méditation vont être hyper intéressants parce qu'ils vont nous ouvrir sur d'autres philosophies, ils vont nous Mm. permettre de cultiver ces temps de pause qui nous permettent d'être peut-être un peu moins dans la réaction, même si je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi on m'a déjà dit ah bon, mais les profs de yoga ça se met en colère. Alors comment te dire oui, toujours, Ouais. surtout en ce Et, moment, mais Oui, alors, et puis la colère n'est pas malsaine. La colère n'est pas malsaine tant qu'elle est exprimée d'une façon peut-être respectueuse, je dirais. Mais elle n'est pas malsaine. On a le droit d'être en colère, on a le droit de se manifester, on a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit aussi, évidemment, de l'ouvrir, entre guillemets, même si on est un professeur de yoga. Et peut-être avec... c'est vrai que le yoga nous aide quand même à avoir un certain recul sur tout ce qui se passe, justement, de voir d'une autre perspective. Mais personnellement, j'ai pas débuté ma vie comme professeur de yoga. Le yoga est venu à moi en 2000. La première fois, c'était 2010. Ouais, 2010 où j'ai commencé à pratiquer énormément. Et j'étais tu sais, dans d'autres types d'emplois, beaucoup plus dans le yang, quoi, dans ce caractère un peu guerrier, tu sais, commercial, études de commerce. Euh, ça, ça collait pas du tout avec moi parce que moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Tu sais, j'aimais raconter des histoires. Donc, le moment de la vente était assez cocasse puisque ça m'intéressait pas forcément de vendre ce que j'avais à vendre. C'était plus, tu sais, l'histoire, tout ça. Et, euh, et les moments d'énervement, de stress, on les a tous connus finalement. Mais c'est vrai que le yoga ensuite est venu, moi, m'apporter un certain recul, ou alors peut-être encore en ce moment, quoi, je sais pas de ton côté, mais ça m'arrive encore d'avoir des espèces de pulsions, d'énervement. Mais effectivement, je vais processer les choses, je sais pas si on dit en français, processer, je vais les intégrer un petit peu plus, avec plus de recul et un peu plus rapidement. C'est-à-dire que je vais avancer plus vite, je vais me dire, oh là là, je suis déjà ici, hop, hop, hop. On a les solutions pour redescendre. ouais. C'est ça qui est assez agréable en fait, c'est une autogestion qui est assez sympa. Une Mm. auto-observation en fait. Tu arrives à Oui, observer où tu en es intérieurement et c'est tu as ça. les outils pour modifier des choses s'il y a besoin. C'est ça, et avoir un espèce avec beaucoup de bienveillance, mais un petit œil critique au-dessus de nous, dire, oh là, t'es comment? Le curseur, il est où là? Dans quelle direction ça t'emmène après? Pourquoi? Mm. Est-ce que c'est important pour toi, pour les autres, pour le monde? Ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est une cause juste? Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu vas agir sans porter préjudice à quelqu'un autour de toi? Je pense que, ouais, ça devrait être un petit peu obligatoire. Enseigner à l'école. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais il y a des écoles qui font maintenant, bon, alors maintenant je sais pas avec les tournures que les choses prennent, mais il y avait pas mal de méditation qui était en train de s'instaurer dans plusieurs écoles, sur l'Ouest aussi. Je trouvais ça assez intéressant de pouvoir apporter ce moment euh, finalement aux jeunes générations, leur montrer, voilà, dans d'autres pays, ça se fait depuis des années, des millénaires. Mhm. Et ça serait bien d'intégrer le meilleur des autres pays, pas que le plus mauvais, On est d'accord. d'ailleurs. Mm. Ouais. Ouais, l'année dernière, j'ai eu la chance d'enseigner le yoga dans 3 classes de maternelle dans l'école de mes filles et Génial. c'était très chouette. Ouais. Ouais. C'est presque Et- un enseignement pour soi. Quand on enseigne à des enfants, je trouve, on ah, mais apprend plus que... tellement, C'est tellement. énorme. Et Ouais. puis surtout en cette période qui est quand même chargée, tu vois, qui est lourde à tout niveau. Moi, Mm. c'était pas forcément ma nature première, tu vois, d'être. Enfin voilà, j'avais pas forcément eu cet élan-là de vouloir enseigner aux enfants, mais là, en cette Mm. période, c'était un tel bonheur d'être auprès d'êtres tellement
insouciants, innocents, qui me regardaient avec des grands yeux pour me raconter ce qu'ils avaient mangé à la cantine, comme c'était mais la meilleure chose du monde. Mais ça me faisait un bien fou à Ouais, moi, c'est ça. tout quoi. C'est un peu, d'ailleurs, c'est marrant parce que le yoga, finalement, quand tu enseignes, tu reçois tellement que parfois, tu es là, est-ce que c'est normal de se sentir aussi bien? Est-ce que, tu sais, ce fameux droit qu'on a ou pas de vivre de ce qu'on aime, Mhm. de se faire du bien et pas d'être dans la souffrance ou dans le combat, parce que pour réussir ou pour travailler, vraiment, il faut que ça soit difficile. Tu sais, il y a toute cette tradition bien ancrée chez beaucoup de personnes qui pensent que finalement, se sentir aussi bien, bah non, tu dois pas vraiment être en train de travailler. C'est assez drôle. Ouais, alors que pour moi, justement, tu vois, et c'est pour ça que j'ai vraiment un cœur d'accompagner autour de ce thème du dharma, Mhm. puisque pour moi, le fait de se sentir bien, d'être Mm. nourri dans tous les sens du terme par ce que tu Mm. fais, c'est clairement un signe que tu es aligné à ton dharma, Oui, tu vois. oui. Mais C'est 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 vrai que d'a- ça va à c'est d'ailleurs l'encontre de toutes les croyances. ça Ouais, va à l'encontre de ce qu'on a voulu nous faire croire, oui. Mm. ouais, Mm. ouais. Bon, bah déjà, c'est rigolo parce qu'on a pas mal de points communs, dans le sens où moi, j'ai travaillé alors, dans le marketing plutôt pendant des années. Et Oui, oui, une des phrases qui me tournait en tête, c'était vraiment ça, quoi, que j'avais plus à cœur de faire en sorte que les gens dépensent de l'argent, j'avais envie que les gens se oui. sentent bien. Donc, tu vois, C'est c'était... ça. Ouais. Alors moi, tu sais, quand je travaillais en commerce, j'ai été pendant 5 ans brand manager d'une marque de champagne et de marque de vin. Donc Ok. j'avais quand même, tu sais, tout ce côté un peu raconter des histoires, beaucoup de Mhm. traditions. Donc c'était devenu quand même une passion aussi parce qu'au niveau sensoriel, c'était très agréable. Ok. Mais c'était ce rapport effectivement à la vente pure où j'étais un peu en mode, je me sentais un peu bipolaire à cette époque-là puisque j'étais sur cet emploi-là et à côté j'étudiais et à côté j'avais un style de vie qui était complètement à l'opposé du monde du vin. Mhm. Donc c'était euh, assez, oui, expérience un peu, t'as l'impression un peu d'être schizophrène, tu sais, tu te sens pas complètement à ta place, t'es bien quand même, mais t'es pas complètement à ta place, et Mhm. tu sens que c'est pas ça, tu sens que t'es pas là. Tu sais, même si, ah, c'est cool, c'est intéressant, c'est passionnant, mon du vin. Mais tu sais que c'est pas là. Encore une fois, tu sais que c'est pas là. Et moi, Mhm. personnellement, j'ai enchaîné les expériences, bah, depuis que je suis toute petite, où je savais que c'était pas là. J'étais là, non, toujours pas. Mm, Mhm. mm, mm, Il mm, faudrait que tu mm. regardes l'épisode où je raconte parce que c'est vraiment rigolo, les parallèles. Mais aujourd'hui, ce soir, Ouais. l'idée, c'est vraiment qu'on parle bah, de ton parcours de vie à toi. Mhm. Du coup, de ce que j'ai compris dans ce que tu m'as transmis, ton dharma aujourd'hui, tu dirais que c'est vraiment de contribuer en fait, en bien, par diverses modalités, que ce soit le yoga, la Ouais. naturopathie, l'hygiène de vie qui Oui. respecte le vivant en fait. Et Qui donc, respecte le vivant, exactement. Et puis, faire en sorte que les personnes se rapprochent de l'essentiel. L'essentiel, alors au niveau alimentation, mais l'essentiel aussi au niveau respiration. Finalement, tout ce qui fait que on a vécu et survécu à plein de catastrophes depuis des milliers d'années et qu'on est encore là. Finalement, c'est l'essentiel qui nous a tenus ici. C'est-à-dire, c'est notre capacité d'adaptabilité aussi, mais c'est surtout d'être capable d'utiliser au mieux les ressources qu'on a et de retourner vraiment à ce qui est important pour soi. Et je pense qu'il y a une véritable déconnexion. Donc aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est de reconnecter les personnes à finalement ce qui est important pour être en bonne santé, important pour être dans la vitalité, important pour vivre pleinement cette vitalité, c'est-à-dire gérer le stress au mieux, gérer les émotions et le stress au mieux. Je m'appuie beaucoup là-dessus. Et puis, à travers différents outils d'ailleurs. Et c'est vraiment avoir une approche globale de l'être. Tu sais, pas enfermé dans soit que le mental ou que le physique. C'est vraiment prendre, dans sa totalité l'être qui a besoin finalement de toute une palette d'outils. Et c'est tous ces outils-là qui, moi, m'ont sorti de bien des situations difficiles finalement, que j'ai envie de diffuser autour de moi pour que les gens vivent heureux, tout simplement.
Ouais, c'est beau, j'adore. Alors, du coup, tu nous as dit que ça n'avait pas pour autant été toujours le cas. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur bah, d'où tu Mmh. viens et en fait, bah, quelles ont été peut-être les étapes déterminantes dans ta vie qui t'ont aidé à arriver là où tu en es aujourd'hui. Oui. Ce que tu as Alors, envie de partager, ce qui te oui, vient bien sûr. Oui, spontanément. oui, Il n'y a oui. pas de, tu C'est, vois, de bonne ou mauvaise réponse. c'est, Ouais. c'est que finalement, tu sais, on se dit toujours, c'est assez linéaire quand on se dit quelqu'un, finalement, ah, elle a dû passer par ça, elle a vu que ça allait pas, elle est allée direct à l'autre, et là, c'était bon. En fait, dans mon cas, ça n'a pas du tout été comme ça. Mm. C'est-à-dire que ma vie, depuis toute petite, ça a été plein de contradictions, un sentiment de différence que j'avais depuis que j'étais toute petite, tu sais, beaucoup de nature. J'avais du mal à, j'aimais bien être seule ou avec deux, trois personnes maxi. Le brouhaha, ça me perturbait énormément. Euh, J'avais des bonnes notes partout à l'école, tu vois. Donc j'étais un peu dans le waouh, tout m'intéresse, le monde est génial. Je voulais tout découvrir, tout apprendre. Mhm. Et, euh, et je me suis perdue, c'est-à-dire que j'ai fait des études de commerce international. Et finalement, ça m'a permis de me trouver, tu vois. Quoi, tout est. À la base, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Donc, prendre soin des animaux, parce que pour moi, c'était les êtres les plus sensibles qu'il puisse y avoir. Et j'étais dévouée complètement aux animaux. Je le suis encore, hein, mais Mhm. c'était vraiment plus que l'humain. Moi, c'était la cause animale. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on doute de soi, on entend des choses, on se dit non, je vais pas y arriver, ou ci ou ça, ou je vais être trop sensible. Donc, je me suis orientée vers un truc hyper bateau, le commerce international, où là, je savais clairement que c'était pas pour moi, hein. Même quand Mhm. j'étudiais, donc j'ai fait un master, bac plus 5. Et ma passion à côté de ça, c'est devenu tout ce qui était pays hispanique, latino. Donc, je suis partie vivre en Espagne, je suis partie vivre au Brésil, au Mexique. Dans le cadre de Euh, tes études, du coup, ou une fois que alors, tu dans le cadre as de, travaillé? ouais, dans le cadre de mes études, Mhm. j'ai fait, tu sais, des échanges universitaires, j'ai fait des Mhm. stages et j'avais une envie d'aventure en fait. La France, pour moi, elle me proposait pas, elle voulait me mettre dans une boîte, dans une case. Alors, je sortais d'une école pour être dans une case, hein, finalement. Quand tu fais des études de commerce, voilà, tu peux faire beaucoup de choses entre guillemets, mais c'est la voie du commercial, c'est la vente, en gros. Mhm. Euh, et ça me convenait pas ce qu'on me proposait en France. Moi, cette petite jolie cage dorée où on me proposait un super salaire, j'étais juste sortie d'école, ça ne me convenait pas et je me suis dit non, je veux partir, je veux m'ouvrir, je sens que c'est pas là. Et je feuilletais déjà les fascicules de naturopathie alors que je venais de faire un bac plus 5. Et je m'étais dit non, Aurélie, c'est pas, non, là, faut que tu essayes de travailler un petit peu avant d'étudier encore et encore. Et alors, j'étais autodidacte sur beaucoup de choses, tu sais, tout ce qui est huile essentielle. Avant de partir loin, j'étais déjà à fond dans les huiles. Ok. Avec des Euh, bouquins, des... des bouquins, les blogs à l'époque, c'était les premiers blogs. Mhm. Je suis pas un dinosaure non plus, mais c'était les premiers blogs. C'est hallucinant maintenant, tu sais, le monde a tellement évolué. C'était 2007, ouais, vers 2007, il n'y avait pas beaucoup de blogs en cosmétique naturelle et tout. Et moi, j'étais à fond dans la cosmétique naturelle, l'aromathérapie. Et je suis partie, j'ai décidé de partir au Mexique avec mon ami de l'époque. Et là, j'ai enchaîné les galères, entre guillemets. Mhm. Une relation pas satisfaisante au niveau personnel, des galères parce que pas d'emploi, tu vois, tu arrives, tu débarques fraîchement. Et ça a été, ben voilà, j'étais jamais à ma place. Pourtant, j'ai Mhm. trouvé des emplois très sympas, je me sentais pas à ma place. Et jusqu'à un jour où dans la rue, je marche et un entraîneur me dit, allez, viens, ce soir, on inaugure. C'était un endroit d'arts martiaux. D'accord. Et j'ai toujours eu une attirance pour les arts martiaux depuis toute petite. J'avais jamais pratiqué, mais c'était quelque chose qui m'appelait. Donc, je me suis mise à pratiquer les arts martiaux. Des arts martiaux, je suis passée, donc Muay Thai, je suis passée, il y avait un cours de yoga avec la sœur d'un des professeurs. Je vais tenter, et là, boum, deuxième révélation, le Mhm. yoga.
Et petit à petit, finalement, tu sais, j'avais mis de côté un petit peu tout ce qui était bien-être. Au Mexique, c'était trop tôt pour les huiles essentielles, ils n'étaient pas prêts du tout. Donc j'étais là-bas, mince, non, je voyais que des blocages. Donc je me suis mise à fond plutôt dans le sport. J'avais un emploi à côté qui ne me satisfaisait absolument pas. Et au fur et à mesure, cette envie de naturopathie revenait. C'est-à-dire que je croisais plein de personnes qui me rappelaient ça, en fait. Que ce Mhm. soit ma professeure de yoga qui me parlait d'Ayurveda. Donc, ça y est, j'étais à fond dans l'Ayurveda. Ensuite, le shiatsu. Tu sais, petit à petit, c'était comme si c'était une évidence qu'à chaque fois, bah non, attends, je suis bien dans le monde du vin maintenant. J'ai trouvé un emploi bien, je suis bien payée, c'est intéressant, je rencontre des gens. Et hop, 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 je croisais une nouvelle personne qui me disait, oh, t'as vu ça, c'est super intéressant. Et jusqu'à ce que je me renseigne sur une école en ligne, parce D'accord. qu'à Mexico, les écoles de naturo, bon, pour moi, elles n'étaient pas hyper bien développées. À l'époque, maintenant, ça a un peu évolué. Il y a pas mal de partenariats d'ailleurs avec la France au niveau des écoles de naturopathie. C'est Ok. très intéressant. Et j'ai étudié avec une école américaine de santé intégrative. C'était en 2014. Je me C'est suis certifiée. The Euh, Institute of... Oui, for Integrative Nutrition. Donc, c'était Ouais, très intéressant. Euh, Première expérience d'enseignement en ligne pour moi. Mais tu sais, c'était un enseignement en ligne avec une vraie classe. ouais. C'est-à-dire que j'avais des collègues, c'était hyper chouette. Et Et avec des donc, intervenants pas possibles, non? oh là là, J'avais bah, pensé docteur la faire Marc aussi. Ayman. Oui, voilà, ouais, ouais. J'ai eu des intervenants, je remercie vraiment euh, tu vois, cette école, c'est une école en ligne et c'est vrai qu'en France, bon, maintenant c'est en train de changer un petit peu, mais on avait beaucoup, tu sais, d'a priori sur les écoles en ligne. Et moi, ça a été life changing, comme on dit, quoi. Waouh, ça m'a Ouvert les ouvert yeux. les yeux ouvert l'esprit, ouvert les yeux. Ils étaient vraiment à la pointe au niveau nutrition, incroyable. Et puis les intervenants, oui, euh, Ouais, des il y avait Deepak nutritionnistes à Chopra. renommée internationale. Et puis il y avait Deepak Chopra, enfin c'était super Ah large. oui, ah oui, 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 on a Il y eu, avait c'était la incroyable. nutrition, mais le côté vraiment holistique, je me souviens de ça, ouais. Alors oui, c'est ça. C'est vraiment prévention santé et nutrition holistique. Ils considèrent la nutrition holistique comme finalement l'art de s'alimenter intérieurement également. Donc tu vois, Mhm. bon, bah, ça collait parfaitement Mhm. à tout l'état d'esprit. Voilà, que tu te nourris pas seulement de ce qu'il y a dans ton assiette, que finalement, si tu t'occupes de de toute ta vie autour de ton alimentation, c'est-à-dire tes relations familiales, tes relations amicales, ton emploi, le purpose, tu vois, la mission de vie, le dharma. Est-ce que Mhm. tu es dedans ou tu es à côté? Et c'est peut-être ce qui te provoque que tu manges mal à côté ou que tu es stressé. Mhm. L'éveil, la spiritualité, vraiment une vision très globale qui m'a beaucoup plu et qui m'a juste donné envie de commencer à coacher. Donc j'étais en double emploi, j'étais brand manager le jour et parfois la nuit puisqu'il y avait des événements le soir. Enceinte, je suis tombée Wow. enceinte cette année-là Ouais. et j'ai ouvert mon cabinet de coaching à Mexico. Wow. Ouais, c'était hyper enrichissant. Très vite, en fait, j'avais, tu sais, le glow. Je pense que quand on est enceinte, on a l'espèce de glow. Là, j'allais vers tout le monde très facilement. Mhm. Et j'ai commencé à donner beaucoup de conférences, d'ateliers, à écrire pour des revues très sympas à Mexico Bien. euh, et à avancer dans les formations. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, là, je suis en formation perpétuelle depuis 2014. Je me forme continuellement parce que j'estime que c'est important. Tu sais, je me rapproche de ma vérité aussi, je trouve. Mhm. À chaque formation, je trouve, je sais pas de ton côté, mais chaque formation, finalement, tu as l'impression que tout, que, que tout s'explique un petit peu. Tu es là, tu t'enfonces un peu une porte et tu vas creuser et tu te dis oui, mais oui, ça, je peux pas parler de ça si je parle pas aussi de ça, tu sais. Mhm. Euh, voilà, donc ça, c'était 2014-2015. Ensuite, j'ai décidé de rentrer en France pour plusieurs raisons. Le Mexique, j'y suis restée quand même 11 ans. Donc une très belle. C'est mon pays de cœur. Je viens d'y retourner là pour la première fois depuis 3 ans. Je suis profondément amoureuse du Mexique, des Mexicains, de la culture, de plein de choses. Mhm. Mais pour moi, ça devenait trop difficile. Euh,
où je sentais que je perdais pied, c'est-à-dire que ma vie n'était plus en adéquation. Ce que je prêchais n'était plus en adéquation avec ce que je vivais. C'est-à-dire que Mhm. personnellement, ça se passait pas bien dans ma vie de couple. Euh, je ressentais un stress, tu sais, d'être dans une mégalopole. Pour rappeler, il y a Mhm. 23 millions d'habitants à Mexico. Wow. Voilà, j'ai vécu stressée finalement. Je me rendais compte que j'étais stressée. Alors que tu vois, je conseillais à tout le monde de vivre Mhm. avec plus de sérénité. Et donc, je n'arrivais plus à me regarder dans la glace, sérieusement. Mhm. Et là, tu faisais Je, encore les deux emplois en même temps. je faisais encore les deux emplois en même temps. Ouais. Donc, j'étais en allaitement à Mhm. 100%, allaitement Mhm. exclusif, deux emplois en même temps. Et le côté dangereux du Mexique, j'avais du mal avec le côté lâcher prise, tu sais. Je n'arrivais pas à lâcher prise sur le fait qu'il puisse m'arriver quelque chose Mhm. avec mon bébé. En fait, Mais c'était oui. le. Donc, je me suis dit, il faut que tu rentres. Mhm. Il faut que tu Donc, est-ce que rentres. c'est Il faut lié que à tu rentres. l'arrivée de ton fils? Il y a eu comme un changement de... Oui, à Ouais. l'arrivée de mon fils, les 2 premières années, je le gérais plutôt bien. Et ensuite, tu sais, euh, au niveau, on va dire, de l'éducation, au niveau de la façon de vivre là-bas, ça commençait à être pour moi problématique. Euh, J'avais envie d'une bulle de douceur et d'une Mhm. bulle d'égalité. En tout cas, c'était l'image que j'avais de la France, Mhm. avant d'y revenir. Euh, et j'avais envie de ça pour lui. J'avais envie qu'il ait le droit à être voilà, heureux et surtout qu'il me voie heureuse. Mhm. Euh, voilà, donc je suis revenue il y a 3 ans et demi. On est revenus ensemble il y a 3 ans et demi. Ça a été un gros challenge. Et je suis repassée en double emploi encore. Donc tu sais, Ok. tu reviens, tu recommences tout depuis le début. Ouais. Parce que finalement, j'avais construit quelque chose à Mexico qui ici n'existait pas. Mhm. Euh, donc j'ai repris des formations en France et j'ai continué, bah, si tu veux, j'acceptais des emplois qui n'avaient rien à voir avec mon domaine de compétences, ni mes qualifications, on va dire, ni mon expérience. J'acceptais ces emplois-là pour me permettre en parallèle de continuer à étudier ici, de sonder, tu vois, de contacter la communauté bien-être aussi en France. Pour moi, c'était Mhm. important de voir où ils en étaient. Ouais. Et j'ai rencontré des personnes formidables sur les réseaux. Donc, tu vois, la modernité. Il faut toujours savoir tirer les avantages. Hein. Absolument. Et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont emmené sur le chemin d'autres formations et qui m'ont rapproché à qui je suis aujourd'hui, en tout cas, qui je suis en train de devenir aujourd'hui, puisque je pense que voilà, je suis pas, on n'est pas statique, on évolue tout le On temps. est toujours en devenir. Et oui, C'est un chemin dharma, en fait. Vivre son dharma, c'est vivre un chemin, c'est pas une destination en soi. c'est pas du tout la destination. Non. Et c'est ce qui est fascinant en même temps, parce que moi, je trouve ça absolument passionnant de se dire, de voir un petit peu, tu sais, le chemin, l'évolution. Et évidemment, on commet des erreurs et on voit avec un peu de recul, ah, je faisais ça avant de cette façon, alors comment je pouvais faire ça? Mais finalement, j'apportais aussi aux gens d'une autre façon, tu sais. Mhm. Et au fur et à mesure que tu avances, tu découvres et puis tu essayes de partager avec plein de sagesse, évidemment. Euh, et d'humilité parce que les choses changent, tout évolue si vite. Ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, ça ne le sera plus. Donc, Mhm. beaucoup d'humilité et puis d'écoute, de bienveillance. En France, je trouve que il y a une belle communauté bien-être. Ouais, C'est de plus en plus. euh, De plus de en plus en plus. plus, Mhm. ouais. Ouais. C'est assez chouette de voir justement. Et je pense que ma formation de yoga aussi m'a rapproché de très très belles personnes. Mhm. Et c'est agréable de voir qu'on a tous une mission qui se ressemble un petit peu, même si chacun a son dharma ou son chemin. Mhm. C'est des sujets qui nous rassemblent tous. Il y a une espèce de sororité, bon, quand c'est entre femmes, mais même avec des collègues hommes qui s'installent finalement, où on se sent appartenir à un groupe, Mhm. sans parler de bien et de mal, parce que j'aime pas moi non plus, tu sais,
Mais on sent un groupe qui finalement est globalement là pour faire du bien sans nuire. Ouais. Pas par Et ego, surtout mais en résonance aussi avec tes envies à toi. oui, oui, Enfin, moi, je sais que bien le mot sûr. résonance, c'est un mot que j'utilise tellement Oui. que Mm, mm. c'est pas de dire ouais, que je suis mieux, mais que c'est vrai de sentir des personnes qui comprennent la vie comme Qui moi, vibre, oui, voilà, qui vivent, ça fait tellement de bien. Donc, ça ouais. fait du bien. Et plus on se rapproche finalement de ce qu'on est, de ce qu'on, oui, de ce qu'on est au fond de soi, plus ces personnes arrivent. Je sais pas si toi ça te, Ouais. c'est juste comme si tu es dans une route où tout est compliqué et tout est douloureux, j'ai envie de dire, parfois, et tu changes de route. Alors évidemment, il y a encore, il y a beaucoup de complications. C'est pas, c'est un chemin d'ailleurs beaucoup plus, je dirais, compliqué, parce que rien n'est offert. Comment dire? Moi, je pense pas avoir choisi le chemin de la facilité en fait. Mhm. Chemin de la facilité entre guillemets, ça aurait été peut-être de prendre un emploi à responsabilité, comme j'ai pu le faire de temps en temps, et se dire, bon, bah, c'est pas grave, tu as des choses au fond de toi, mais c'est pas grave, garde ton confort de vie, garde ton salaire fixe, tes horaires plus ou moins fixes, la sécurité de l'emploi, les vacances. Là, c'est un chemin de vie, finalement, qui vient nous enlever tout contrôle. Mhm. Ouais. T'aurais pu choisir la cage dorée, mais t'as choisi l'aventure. Oui, oui, Ouais. oui, oui, depuis toujours, ouais. Et et là, alors, j'ai pas parlé de quelque chose aussi que j'ai découvert il y a un an et demi, non, c'est pas un an et demi, c'était l'année dernière, je sais plus. Oui, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, Mhm. euh, parce que je sais que tu en as parlé dans la bio, dans la présentation du côté atypique. Mhm. Mhm. Quand je suis rentrée du Mexique, c'était très rigolo parce que j'ai fait énormément d'entretiens, tu sais, énormément d'entretiens et puis les réactions que j'avais en face, c'était parcours atypique, c'est atypique et une espèce de culpabilisation de ne pas rentrer dans la case en fait. Mhm. Dire, ah, encore une fois, finalement, je suis partie de France parce que je voulais pas de cette case, je pars, j'arrive à me développer, et je reviens ici, on veut me remettre dans un truc. Ouais, c'est très Absolument. franco-français, ça. Hein. Ouais. Bah oui, mais pourquoi vous avez fait ça et puis ça et puis ça? Pourquoi? Bah, on peut en parler si vous voulez, mais pourquoi choisir des chemins sinueux et pas l'évolution classique? Et ça m'a énormément bousculée quand je suis revenue et dans un emploi donc en parallèle que j'avais, j'ai commencé à me sentir très très mal. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse il y a un an et demi, 2 ans, chose qui ne m'était jamais arrivée. Tu vois, où je me disais encore une fois, ça y est, je recommence à être schizophrène, tu sais, Ouais. dans le sens double vie et tu sais que t'es pas à ta place, mais tu le fais parce qu'il faut le faire. Et mon corps a dit, il m'a lancé une espèce d'alerte. Et c'est à partir de là où j'ai pris du recul et une très bonne amie à moi m'a dit, écoute, il faudrait que tu lises des choses sur les zèbres, les atypiques, les neuroatypiques, les hauts potentiels. Et j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire. Et je me suis dit, bon, bah, ok, après 5 bouquins, je pense que tu peux aller voir quelqu'un si tu as envie d'avoir le cœur net. Et j'ai fait des tests avec une psychologue sur Niort. C'est une des psychologues des psychothérapeutes qui est des plus anciennes à travailler, à détecter, tu sais, parce que Ok. tu passes des tests en fait, Ouais. qui sont très réducteurs, j'ai envie de dire, puisque ça reste des tests de QI. Mhm. Donc, ils mesurent pas tout ce qui est, tu sais, Social emotional. hypersensibilité Mhm. sensorielle, on va dire, hyperesthésie, tout ça, ils ne mesurent pas vraiment encore, ou émotionnel, ils ne le mesurent pas non plus. Mais donc, les résultats m'ont emmené vers j'ai appris il y a un an, donc, que je faisais partie de la communauté de haut potentiel, on va dire, euh, qui, justement, a expliqué beaucoup de choses, tu vois, de mon, comment dire, de toutes mes interrogations depuis que j'étais plus petite, cette envie d'avoir une mission un peu plus grande, cette envie de ne pas rentrer dans une case, de toujours tout questionner, Mhm. d'être dans un emploi et de dire non, non, mais moi, je sais que c'est pas aligné, il y a un truc. Ou ça, c'est pas juste. Je voyais des choses, des injustices dans les différents emplois que j'avais, tu sais, j'étais incapable de gérer l'injustice. Mhm. Ça me prenait aux tripes. Ouais.
Et voilà, donc à l'heure actuelle, bon, bah, ça n'a rien changé dans ma vie, tu vois, de le découvrir, parce on me pose souvent la question, mais ça ne change rien finalement. Mhm. C'est juste que tu te dis, ah oui, ok, Ça explique. meilleure connaissance. Voilà. Dans Mm, la mm. mesure où, pour ramener ça au terme du dharma, le dharma, c'est vivre sa Oui, vérité, bah, ça t'a permis de te rapprocher, de te comprendre un peu mieux, tout simplement, j'imagine. c'est ça. Ça allait dans ma démarche de connaissance de moi, Mhm. tu vois, Ouais. de te rapprocher finalement de qui tu es et peut-être se rassurer un petit peu aussi parce que se dire bah, pourquoi moi je suis si impactée finalement quand il y a quelque chose d'injuste ou Mhm. d'incompréhensible ou d'incohérent qui se passe, n'est-ce pas? Pourquoi moi je ne peux pas accepter ce genre de choses? Ouais. Pourquoi? Et ça c'est exactement, c'est tu te rapproches finalement de ton essence. Mhm. Donc pour moi c'était important d'aller au bout de la démarche parce que je voulais vraiment bon me rassurer d'un certain côté ou me dire bon ok d'accord, ça m'offre une autre grille de lecture de qui je suis. Ouais. Ça n'excuse rien, ça excuse pas. C'est-à-dire, j'aime pas, tu sais, je trouve ça un petit peu trop facile, entre guillemets, de dire, ah, c'est parce que je suis comme ça que si, ça. C'est plutôt, ah, ok, je suis comme ça, d'accord. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ça à un moment donné ou que je me trouvais pas à ma place. Mhm. Mais oui, se connaître soi-même. Et ça prend du temps. J'ai 38 ans, donc ça prend Mhm. du temps. Mm. Oh oui. Et encore une fois, je pense que c'est l'histoire d'une vie, voire de plusieurs. C'est ça. D'ailleurs, ouais, oui. L'histoire Ouais. de plusieurs et savoir effectivement jusqu'où on va dans cette connaissance. Bon, je suis pas du style à vouloir voir dans 10, 20 ans parce que j'aime bien profiter de maintenant, tu sais. Mhm. Mhm. Mais c'est vrai que ça pose question quand chaque année tu sens que tu avances un petit peu plus, tu avances un petit peu plus et tu découvres et tu. Donc, comment sera la prochaine vie? Mhm. Où est-ce que je vais atterrir? C'est ce que je me dis. C'est, ouais. Mm. Ouais, et c'est pour ça que, donc là, clairement, on parle de vie antérieure et du coup de vie future, Oui, qui est un concept qu'on retrouve dans la philosophie du yoga. ouais. Et moi, ça, a- enfin, ça a pris d'autant plus de sens quand j'ai commencé à me dire que la vie était une école et que du coup, grâce à tout ce que j'apprends dans cette vie-là, eh ben, ça va impacter finalement la suivante. Et puis aussi Oui, s'autoriser à se dire, ah bah, effectivement, peut-être que je suis un peu différent des autres, peut-être que je comprends ouais. les choses différemment, peut-être parce qu'il s'est passé des vies Oui. antérieurement. J'ai rien pour le prouver et tout ça, mais pour les personnes Mm. qui. Mais, Oui, enfin, moi, je suis une personne extrêmement ouverte. Tu vois, oui. je crois rien en. Comment dire, j'ai rien de figé, mais je suis ouverte absolument à tout. Ah Pourquoi oui, pas tous les ça? possibles, Pourquoi complètement. pas ça? Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc, bon, tu as déjà évoqué le fait que bah, ce voyage au Mexique, il t'appelait, mais il n'a pas été de tout repos. J'aime bien Mm. revenir justement sur cette thématique que oui, il y a des challenges ou des situations inconfortables Ouais. qu'on aurait peut-être souhaité éviter, et pour autant, bah, c'est grâce à elles qu'on s'est renforcé, qu'on a Oui, mieux appris à se connaître, oui. et je trouve qu'avec le recul, c'est vraiment fort en fait de réussir à voir ça et de se dire waouh, sur le moment, qu'est-ce que c'était inconfortable, mais n'empêche que je ne suis pas là sans ça, quoi. Alors, qu'est-ce que c'était inconfortable? Et parfois, tu le vois pas. T'es prise dans le tourbillon et t'es là. Tu sais que tu passes par des épreuves difficiles, douloureuses. Euh, mais finalement, j'ai toujours un petit peu, moi, ce côté, ok, rien n'est Mm. para siempre, rien n'est pour toujours, rien n'est figé. Mhm. C'est Aujourd'hui, c'est compliqué. Demain, j'ai 24 heures pour faire en sorte que ça évolue différemment. Mhm. Et j'ai été dans bien des situations où il fallait mieux que je me dise ça. À Mexico, évidemment, quand tu te retrouves sans emploi, à un moment donné, c'était mon cas, euh, parce que rien ne collait avec ce que je voulais faire, en fait. Et Mhm. j'étais là, bon, bah, je vais me réinventer. Je donnais des cours d'espagnol, des cours de français à des Mexicains. Je faisais des photos, j'écrivais pour des journaux, tu sais, en perpétuel.
Euh, J'intervenais pour des équipes de production de clips audiovisuels, quoi, vraiment des choses Wow. hyper variées, Plein de ressources. différentes. Voilà. Et ben, je me suis toujours dit ça. Bon, Mhm. si ça fonctionne pas, je verrai. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que bah, je puisse m'alimenter. C'est ce à quoi je pensais à l'époque. Hein. Mhm. Euh, je, je faisais attention tous les jours. Est-ce que je peux m'alimenter aujourd'hui? Moins peut-être aujourd'hui. Bon, ben, on mangera mieux demain. Voilà. Ça a Mhm. duré à peu près 12 mois. T'as pas de filet au Mexique. Mhm. C'est-à-dire que tu te retrouves sans rien. T'es vraiment sans rien. Ouais. Euh, donc, finalement, ça t'apporte une espèce de résilience. Et le Mexique m'a tellement apporté en termes de résilience, d'optimisme, de patience également, parce que niveau culturel, ils pensent, c'est différent. Tu sais, il y a un temps de digestion pour tout là-bas, c'est beaucoup plus lent, mais c'est aussi beaucoup plus optimiste, beaucoup plus carpe diem, l'instant présent, parce que finalement, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, tout est incertain. Mhm. Et cette philosophie-là, là-bas, m'a énormément fait de bien et ça m'a permis, tu sais, je pense que j'ai une thématique depuis l'enfance qui tourne autour du contrôle et de la difficulté à lâcher prise. Je m'en suis rendu compte. Et finalement, j'ai toujours été confrontée à cette notion de sécurité, contrôle, tu sais, dans toute Ok. ma vie. C'est un petit peu le fil conducteur, je Mhm. trouve. Mhm. Et c'est finalement, comment tu upgrades, comment tu Améliore. voilà, comment tu montes le niveau là? Comment tu arrives on va voir si avec ça, en plus, tu arrives encore à, à faire quelque chose. Je Mhm. prenais plutôt la vie comme ça. Et aujourd'hui, je le prends de la même façon. Je Mhm. le prends toujours de la même façon. Je pense que j'ai conservé ça là quand j'ai décidé donc de me mettre à 100%, tu sais, dans ce que j'aime. Je suis maman solo. Je reviens, j'ai rien. Concrètement parlant, j'ai rien, mais j'ai tout, quoi. C'est-à-dire, dans la vision, tu sais, quoi, je me suis retrouvée confrontée avec des personnes de mon âge qui finalement ont construit énormément, entre guillemets, leur façon de construire, en tout cas qui ne colle pas forcément à ma vision des choses. Mais tu te dis, bon, bah voilà, c'est maintenant, quoi. Et si ça ne fonctionne pas, entre guillemets, euh, je ferai autre chose, je vais m'adapter. Et si on m'empêche de donner des cours, je vais m'adapter. Et si on m'empêche de réunir des gens dans un espace clos, je vais m'adapter aussi. Mhm. Donc finalement, la difficulté là pour moi, elle a été de passer finalement de me dire bon bah voilà, tu es maman solo, tu es dans un pays que tu ne connais plus, mais tu vas t'adapter et tu vas réapprendre. Et l'important c'est que tu fasses les choses avec passion Mhm. et qu'à chaque fois que tu fasses les choses, ça t'apporte tellement que mais oui, qu'ils viennent les échecs parce que ça veut dire que bah, j'aurais fait des choses, tu vois. Mhm. Euh, Et je pense que cette culture de l'échec, on devrait un peu plus l'avoir en France d'ailleurs. Absolument. La joie de l'échec. Ouais. La, jo- la joie de l'échec. La joie de l'échec. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec. Et on l'a dit tout Mais à l'heure, oui, que des apprentissages. Hein. Tu vois, c'est ça. c'est C'est juste ça. les choses qui se passent pas, enfin, qui se passent différemment de tes attentes. Mais Oui, et parce j'aime qu'on bien aussi projette les toujours voir, des attentes. On voilà, projette toujours des attentes, c'est ça. depuis Ouais. un espace mental qui est en fait assez restreint et réduit. Mm, Et en mm. fait, pourquoi pas voir justement ces échecs comme la vie qui te dit, bah, non, c'est pas par là, ou non, c'est pas tout à fait comme Redirection. ça. Voilà, comme une Ou autre. c'est pas maintenant, ou c'est pas ici, ou Exactement, c'est. exactement. De euh, faire ce choix, Ouais. de prendre ça comme, ouais, un apprentissage plutôt que un truc, Plutôt non, qu'une fatalité. ouais, voilà, ou un blâme, tu vois. Alors, ouais. Et je pense que vivre son dharma, ça demande beaucoup de courage, dans le Mhm. sens où ça demande aussi d'abandonner un petit peu l'ego finalement. Parce que le dharma est tellement supérieur à ce que moi je vais avoir ou faire ou être. Finalement, c'est comme si, bon, bah, à partir du moment où je fais le bien et je suis dans ce que j'aime, ça compte. Ouais. Peu importe le résultat finalement. Et là, dans la formation, par exemple, que j'ai là avec les thérapeutes holistiques, c'est absolument fabuleux parce que les échanges sont tellement riches et tu te dis, mais voilà,
j'y suis. Mhm. C'est tellement riche et tellement nourrissant que tu te dis, bon, ben voilà, c'est là. Je sais pas si ça va fonctionner 1 an, 2 ans, je sais pas si, tu sais, mais c'est pas grave, là, je suis bien, c'est là. Mhm. La vie, c'est ça finalement, c'est de savoir que là, maintenant, ça peut pas être d'une autre façon. C'est comme ça en train de se passer. Il faut savoir s'adapter à tout ce qui peut venir comme embûche. Et on en a tous. Mhm. On en a tous parce que les réseaux sociaux sont très forts pour montrer, et puis d'ailleurs on le fait tous, hein. Moi la première, quand je suis partie à Mexico, je vous ai montré des belles photos de paysage. Mais j'ai plutôt caché à l'envers du décor, on va dire pas caché, mais c'est aussi une décision de vouloir projeter des choses plutôt, bah regardez, c'est beau, c'est beau, c'est chaleureux, il existe des raisons de se réjouir, voilà. Mhm. Malgré parfois toute la noirceur, il existera toujours des raisons de se réjouir. Mhm. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça. Euh, Suivre le dharma, c'est que finalement tu es dans une espèce tu es dans ton chemin finalement et il peut y avoir tellement de choses négatives autour de toi, mais c'est pas grave parce que tu sais que dans ton chemin, tu es bien. Même si il y a de l'adversité autour, je sais pas. C'est une espèce de bulle de protection imaginaire, j'ai l'impression. Mhm. Euh, mais tous les jours sont pas simples. Ouais. Et on se pose tous des questions. Mais ce que tu dis un peu, c'est faire le choix de choisir, oui, faire le choix de voir le verre à moitié plein, en fait. Ouais. Et de voir le beau côté de la vie, même dans les moments où c'est moins simple, moins confortable et moins Et rigolo. les jours où c'est moins simple et, euh, et les jours où ça va pas, parce qu'on a tous des moments où ça ne va pas. Moi, je suis rentrée de 3 semaines absolument riche émotionnellement parlant, un climat que j'adore évidemment, mais plein d'amour, évidemment c'était tout le plus abondant, tu sais, du Mexique pour moi. Je suis rentrée pleine de ça et je reviens ici et je vois le retour a été dur. Tu Mm. vois, pendant une petite semaine, je me suis dit waouh, est-ce que je vais y arriver? Mm. Est-ce que je vais y arriver? Mais finalement, est-ce que je vais y arriver? C'était pas la question, c'est est-ce que je suis bien dans ce que je fais? Oui, je suis bien. Donc, Mm. c'est pas grave si tu y arrives ou tu n'y arrives pas, tu es bien. Mm. C'est aussi cette capacité à un peu lâcher prise sur ce qui peut se passer ou pas. Ouais. En te reconnectant à tes ressentis, t'as, Oui, t'as donné tellement de clés déjà par rapport à ce que c'est vraiment de s'aligner sur son dharma, la passion, mm, la joie, se sentir nourri et ouais, se connecter à comment je suis à l'intérieur. ouais. Ouais, ça sonne juste, même si ça va à l'encontre de telle et telle chose, je continue et je reste dans l'instant présent. Je me projette pas Mm, ici et maintenant parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aime bien demander pourquoi tu fais ce que je fais, tu fais ce que tu fais, parce que finalement, l'essence derrière ce que tu fais, elle est toujours la même. Et finalement, même quand tu étais commercial dans les ah oui, spiritueux ou le champagne, il y avait déjà cette essence. Et du coup, finalement, ce que tu fais, ça va prendre plein de teintes différentes. Mais oui, est-ce que c'est en phase avec, ouais, avec toi et tes aspirations à l'instant T, quoi? ouais. Et je pense qu'on vit dans une société qui fait tout pour nous éloigner de ça. Ah, Euh, absolument. alors, je culpabilise pas, quoi. J'essaye pas de mettre la pression sur la société française, puisque moi-même, en ayant vécu à l'étranger, c'est pas que propre à la France. Mhm. C'est pas que propre à la France, c'est propre à l'époque moderne qu'on vit, où finalement on est sans arrêt sollicité, Mhm. on est sans arrêt, tu sais, dans un état d'alerte pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire que le stress est devenu un critère pratiquement à caractère obligatoire, quoi. Si tu n'es pas stressé, c'est que finalement, bah, tu donnes pas assez, tu sais. Mhm. Cette idée de vouloir toujours ramener plus, plus, plus. D'être Et busy. finalement, Il faut être busy aujourd'hui. ah oui, Tu vois, bien il faut être occupé, sûr. il faut être suroccupé, sinon tu ne vis pas. Et Il faut être suroccupé oui, suroccupé et puis bah, suréquipé aussi, mhm. dans tous les sens, tu vois. C'est-à-dire, si t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ou t'as pas fait le voyage à Bali ou quoi. Enfin bref, tu sais un petit peu,
Oui, ou si t'as pas, si cette t'as pas la maison, vitrine. le mari et l'enfant et le chien et Oui, à oui, tel âge, et ben, t'es passé à côté de oui. ta vie. Alors ça, moi, j'ai toujours pris en pleine face Moi aussi. ces critères-là. J'ai toujours trouvé ça très bien pour qui avait envie de le vivre, mais moi, je me suis toujours dit que c'était pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'était pas mon but ultime dans la vie. Mon but ultime dans la vie, c'était moi d'être bien avec moi-même, d'être bien avec mon entourage, avec ma famille, avec les gens qui comptent pour moi, et finalement de faire le bien, ensuite de rayonner, tu vois. C'était pas je me remplis et je garde tout pour moi et je construis ma vie. Non, c'était plutôt euh, je me suis éloignée longtemps aussi, tu sais, pour me retrouver parce que finalement, je me sentais trop à l'étroit dans cette vision de la vie. Euh, Quand j'avais la vingtaine, je disais, mais, oh, c'était, mais non, mais me mettez pas en cage. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, j'avais étudié pour ça, tu sais, donc aussi en pleine contradiction, parce que j'avais étudié pour ça, mais grosse déception par rapport à ce que j'avais étudié, où j'étais là, ça manquait, ça manquait tellement de Dame. d'âme et bah oui, de caractère, de folie, tu sais, tout était standardisé finalement. Tu sors d'une école de commerce, t'es standardisé, les techniques de vente sont standardisées, alors c'est très bien hein, d'avoir ce profil un petit peu mixte parce qu'on peut utiliser peut-être ce qu'on a appris. À certains côtés, c'est bien, mais ça manque de cœur. Ça manque de cœur. Ouais. Et oui, et nos sociétés actuelles donc nous coupent un petit peu du cœur justement. On est trop dans le mental. Mhm. Tu sais, on est dans le qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois avoir, comment assouvir tous mes besoins, toutes mes envies maintenant. On est dans l'immédiat aussi, dans la facilité de l'immédiat. On ne se pose plus les questions. On ne veut plus réfléchir aussi, en général. Hein, on nous pousse à ne plus vouloir réfléchir, en tout cas. Mhm. Tu sais, même au niveau de l'alimentation. Mhm. Euh, Quand on en vient à scanner des aliments bruts pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut se poser un problème, faut se poser une question parce qu'il y a peut-être un souci en fait sur notre évolution. Je suis pas sûre qu'on ait tenu le coup au travers des années en utilisant les avancées scientifiques de cette façon en fait. Ouais. Euh, Tu sais, on est complètement déconnecté de nos besoins primaires, même essentiels. Et moi, c'est cette reconnexion qui m'intéresse. Euh, il y avait c'était un présentateur, Jean-Pierre Coff, qui disait pour tout c'est de la merde quand il parlait de nourriture. Je sais pas Oui, si tu c'est te vrai. souviens. Oui. Mais moi, j'étais tellement d'accord quand il disait ça. Bah oui, 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 on nous fait manger. Et là, il manque de personnes comme ça pour dire, effectivement, 90% de ce que vous trouvez dans votre supermarché, c'est de la merde. Mhm. Parce que c'est vrai. Ouais. Et donc, même au niveau alimentation, finalement, tu sais, on est une espèce, quoi. On est un être fait de cellules. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée, que j'ai entendu dans mon entourage l'autre jour, c'était alors, sans parler du sujet tabou, mais c'est pas grave si tu te fais injecter, on va dire, ou si tu prends tel médicament, etc. C'est comme si tu t'amusais à regarder ce que tu manges. Hmm. Oui, Comment te dire, c'est ce que je fais. voilà, c'est ça en fait. Ouais. Euh, on perd en puissance personnelle, tu sais aussi comme ça, Mhm. c'est-à-dire on remet tout à l'extérieur de soi. Mhm. Donc on est déconnecté, on se dit bah, cette application est capable de me dire ce que je dois manger mieux que mon propre critère, Ouais. mieux que l'aspect de ma peau, mon énergie, mon ressenti. Mhm. Donc vraiment la reconnexion à soi, je pense que c'est la clé que les gens se reconnectent à eux-mêmes hein, avant d'être connectés Ouais. avec tous les autres d'ailleurs. Ouais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, une fois que tu t'es rempli intérieurement, moi j'utilise beaucoup cette image de cette Mm. reconnexion à soi, elle est tout sauf égoïste, puisque une fois que je suis reconnectée à moi, là je peux me reconnecter au monde, mais depuis un espace rempli et qui vibre bien. Et une fois que je peux me reconnecter, et pour me reconnecter au monde, j'ai aussi besoin de cette connexion à la terre, donc Mm. la nature, l'alimentation. Les éléments. Et Mm. puis
la connexion là-haut, au divin, à quelque chose de Mm, plus grand, quel que mm, soit le nom qu'on veuille lui donner. mm, Et donc, ouais, pour moi, ce terme de connexion, mm, il est central, en fait. Et comme tu l'as dit, la société moderne nous a complètement déconnectés de tout, en fait. mm. Et c'est pour ça que je trouve hyper beau des personnes comme toi euh, et toutes les personnes qui m'inspirent, parce qu'on a toutes finalement ce même dharma, non, c'est pas, parce qu'il est Oui, propre à notre unicité, mais en tout cas cette envie de contribuer à cette reconnexion. c'est ça. Et cette reconnexion sans vouloir paraître perché, justement, parce qu'elle est fondamentale. Mhm. On a fondamentalement besoin d'être connecté à la terre, alors que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau du corps physiquement présent Mhm. avec la terre, en fait. C'est comme ça depuis des milliers d'années et on a besoin de ça. Ouais. On a besoin de ça et ce monde actuellement, moi, je vois quand même beaucoup de choses positives, tu vois, dans l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste être dans la critique de ce qui se fait. Il y a des choses très bien aussi au niveau technologique qui sont en train de se faire. Mhm. Mais je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes générations, tu vois, parce que sinon on va être complètement déjà une perte de repères, je pense, et une perte de confiance en soi. C'est tragique de finalement faire croire à un être humain qu'il est incapable d'avoir un sens critique, de penser par lui-même, qu'il est incapable aussi de choisir en pleine conscience ce qui est bon pour lui, fondamentalement, pas bon pour la voisine, la maman, la famille, parce que parfois on a aussi beaucoup d'héritage au niveau familial, hein, Mhm. même si on peut adorer notre famille, on traîne tous des espèces de choses qui ne sont pas forcément à nous. Ouais. Et si on ne se connaît pas soi-même, ben on va essayer de reproduire ce que bidule, truc, machin a fait. Mhm. Et on va peut-être se sentir pas bien. Ou on va tomber dans... Il y en a qui tombent dans des addictions, il y en a qui tombent dans l'hyperconsumérisme, ou les addictions, c'est une forme d'addiction aussi finalement. Mhm. Et finalement, plus on va être déconnecté, plus on va être sensible à tout ça. Et c'est un peu le cercle vicieux. Donc, comment briser ce cercle vicieux? C'est parfois se rapprocher de soi. Comment se rapprocher de soi? Parce que c'est bien beau d'en parler, tu vois, mais c'est vrai, comment se rapprocher de soi? Il y a tellement de pratiques maintenant qui permettent de se rapprocher de soi, mais ne serait-ce que passer du temps seul, Mhm. tu vois, ne serait-ce que ça. Passer du temps seul, Ouais. seul, et apprécier sa compagnie, parce Mhm. qu'on arrive seul et on repart seul, entre guillemets. Apprécier sa compagnie avant d'apprécier la compagnie des autres. Ouais. Euh, et comme tu dis, comment être bien avec les autres aussi, c'est hyper important, bien sûr, parce qu'on vit tous des relations intrapersonnelles et on a besoin de l'autre. Mais si on n'est pas bien soi-même, on va certainement renvoyer des choses négatives vers l'extérieur, Ouais. des jugements, des comportements, même à vouloir convaincre les autres. Ou en tant que professeur de yoga, justement, je trouve que, tu sais, on a un peu parfois, on doit être irréprochable, entre guillemets, tu sais. Mhm. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, en tout cas, avec la personne qui m'a formée et qui me forme encore d'ailleurs, c'est justement cette humilité, cette bienveillance d'abord envers soi, où finalement se dire, bon, ben, on est humain avant tout, on ne peut pas toujours être parfait, et c'est même pas très sain d'être parfait toujours, et d'accepter ses propres défauts aussi pour travailler dessus. Je pense que c'est ça aussi, tu sais, le travail perpétuel sur soi, je pense que ça fait partie aussi du dharma. Absolument. Ouais. Oui. Aller gratter où c'est pas agréable, parfois. Ouais, oui, puisqu'on en revient à vivre sa vérité, donc pour ça, il faut se Mm, connaître. Ouais. ouais. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. On parle beaucoup, on Ouais, parle beaucoup. moi j'adore ces conversations. Elles me nourrissent profondément, donc je sais qu'elles font partie de mon dharma. Il y a un sujet qu'on a moins évoqué, pas beaucoup évoqué encore, Mhm. que j'adore aussi dans ce thème du dharma, c'est tout ce qui touche aux synchronicités.
Tu vois, Oui. on a parlé voilà, des challenges qui viennent te dire non, on se redirige ou voilà, on t'a renforcé. Mais est-ce que toi, tu aurais quelques synchronicités à partager dans le sens où des choses qui te sont arrivées et voilà, ce qui était juste la vie qui t'envoyait au contraire un énorme signe pour te dire ouais, là, tu es sur la bonne voie, vas-y, continue. J'en ai eu tellement. Je pense que je suis quelqu'un, tu sais, je suis assez naïve, assez innocente. Donc parfois, où j'ai un peu du brouillard devant les yeux. Et parfois, c'est avec le recul. Sur le moment, t'es pas forcément consciente de ce que tu fais, euh, mais avec du recul, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. Mais ça, c'est déjà, tu Euh, vois, ça, c'est hyper intéressant. Je le mentionne, c'est pas la première fois que ça arrive dans une interview, mais pour certaines personnes, ça va être une fois de temps en temps. Mais c'est juste mm, pour montrer que justement, quand on vit son dharma, vraiment, ben, ça devient la norme en fait. Les mm. synchronicités et les bonnes rencontres au bon moment. Oui, Et oui, oui, oui. Alors, les bonnes rencontres au bon moment, depuis la France, je dirais, mais euh, après, j'ai quand même été très déconnectée à toute une période. Je me suis trouvée très déconnectée, en tout cas, tu sais, pour l'adolescence. Mhm. Adolescence, moment de remise en question, je me suis éloignée, relations toxiques, beaucoup de toxicité dans ma vie. Mais en moi, je savais que j'étais capable de faire face à cette toxicité. Je savais que j'allais trouver les ressources. Et j'avais demandé justement, aidez-moi à trouver les ressources. Et c'était ce fameux jour où j'ai rencontré cette personne qui m'a fait commencer les arts martiaux. Mhm. Ça a été une des Mhm. premières. Où là, finalement, tout s'est enchaîné très vite parce que j'ai Ouais. commencé à m'entraîner et à me dire, mais oui, mais ça m'intéresse depuis longtemps. Et à rencontrer donc la sœur du professeur qui était professeur de yoga et c'était devenu comme une évidence. Et ensuite, euh, dans le monde du vin aussi, il y avait cette espèce de fil conducteur au niveau aromatique. Mhm. C'est-à-dire, à Mhm. chaque fois, on me prenait comme... euh, j'étais là, mais pourquoi je suis autant fascinée par les arômes, les arômes? Et quelques années avant, j'étais à fond dans l'aromathérapie, si tu veux. Donc, j'étais là, mais il y a quelque chose qui me manque et euh, ils étaient quoi, les personnes que j'avais rencontrées dans le monde du vin étaient en train de faire un spa également. Tu sais, un spa avec essence, donc huile essentielle, essencias, comme ils disent au Mexique. Et à chaque fois, c'était là, mais t'aimerais pas venir nous conseiller alors que j'avais absolument aucune compétence. Je disais, oui, non, mais donc si tu veux, à chaque fois, on me Mhm. tirait comme ça. Et à Mexico, j'ai eu énormément de personnes qui venaient vers moi naturellement, si tu veux. Mhm. C'était comme une évidence. J'avais même pas terminé ma certification. On me demandait déjà, est-ce que tu Mhm. peux m'aider avec ça? Attendez, attendez. Et quand je suis revenue en France, ça a été plus compliqué au début parce que j'étais complètement perdue. Je me suis dit, je vais abandonner. Je vais Mhm. abandonner. C'est-à-dire que je suis revenue, les 6 premiers mois, j'étais là, non, mais je peux pas faire ce que j'aime. C'est pas possible parce que je suis revenue, il faut que je remette dans la boîte. Et j'étais si malheureuse. Un espèce de vide profond, tu sais, la boule au ventre, euh, une impression de plus être à ma place. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Mhm. C'est, euh, et là, les synchronicités, finalement, elles ont été dans la rencontre sur le net, où c'était très drôle parce que je cherchais à commander des huiles essentielles d'Otera, tu vois, la marque d'huile. Mhm. Je cherchais à commander des huiles et puis je savais pas, fallait passer par quelqu'un. Euh, et quelques mois après, une personne me contacte, Tiffany, si elle regarde, je sais pas si elle est là, mais si elle regarde plus tard. Tiffany me contacte, professeure de yoga sur Paris, et me dit, est-ce que tu voudrais tester les huiles essentielles? Et là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que il y a un mois, je me disais, où est-ce que je peux trouver? Et finalement, cette rencontre a été hyper importante aussi parce qu'elle m'a reconnectée à j'étais quand même dans un trou perdu. Tu sais, dans les Deux-Sèvres, c'est assez perdu, donc complètement isolée, entre guillemets, du monde du bien-être. Je n'avais pas les repères. Et Mhm. quelqu'un de Paris qui me contacte, qui est dans le yoga depuis des années, et j'étais là, waouh! Donc, première connexion. Ensuite, elle m'a connectée à la professeure Elena Brouwer, donc l'américaine, où j'étais là, mais. Mhm. Ah et ensuite, Elena Brouwer m'a connectée à Tiffany Carroll, la professeure d'Aroma Point. Si tu veux, ça a été un enchaînement de ah bah oui, 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 tout a été très facile et une évidence.
Tu sais, je fais juste une petite Euh, aparté parce que j'ai pratiqué ouais, avec Elena Brower à New York et ouais. j'ai fait j'ai fait quelques formations de Aromatouch quand j'étais à New York aussi. Donc ça me fait rigolo. Toujours le nombre de Bah points voilà. communs, c'est incroyable. Bref. Bah oui, et puis et tu sais où tu trouves une communauté tellement bah, qui te fait évoluer. Mm. Donc j'ai conservé ce lien avec l'étranger quand même parce que Mhm. j'avais une vision quand même un peu différente de ce que je voyais en tout cas dans les cours de naturo ici en France où c'était un peu à l'ancienne, tu vois. Et ce côté ben, plus moderne, ils sont un petit peu en avance, faut le dire, hein, sur tout ce qui est aussi médecine Mhm. fonctionnelle. Et j'ai fini par me rapprocher aussi par les réseaux sociaux, tu vois, d'autres personnes avec qui j'ai discuté, notamment Ossine, qui est le président d'une association, Complexus Care, qui est très intéressante, qui lutte contre l'errance médicale et qui a aussi, finalement, il a aussi son propre dharma, mais je veux dire, il est là aussi pour faire le bien, pour faire évoluer les choses. Et voilà, des synchronicités, il y en a eu beaucoup. Et ensuite, dans cet emploi où j'étais vraiment très mal, où j'ai fait une crise d'angoisse au volant et j'ai terminé à l'hôpital où je me suis dit, bon, ben, c'est pas possible, il faut que tu fasses autre chose. Et en fait, pendant que j'ai fait ce malaise, je suis sortie de ma voiture, j'étais très mal. C'était il y a un an et demi. Mhm. J'ai touché le sol et j'ai commencé à faire des respirations alors que je pratiquais plus trop le yoga, tu vois. Ok. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais, en plein malaise, je me suis dit, voilà. Donc, j'ai pris ce message, je me suis dit, ok, peu importe ce qui se passe, je sais que je vais faire ça très bientôt. Et ensuite, tout s'est présenté très facilement. Donc, Ça je paraît pense effectivement. qu'effectivement, quand tu es sur le bon chemin, tout arrive assez facilement. Ouais. Euh, faut aussi laisser de la place pour que ça arrive. Ouais. Mm. Ouais. Waouh. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est beau parce que tu sens qu'il y avait quand même déjà cette sensibilité depuis toujours et que tu as osé te Mm. laisser guider par la vie sans avoir peur de tout ça. Et Alors, c'est- je veux quand même, tu sais, je veux quand même dire aux personnes, parce que souvent on se pose la question, est-ce que c'est normal, c'est pas normal, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas. Mhm. euh, c'est possible de trouver, même quand on est très indécis, même quand on ne sait pas, on voit beaucoup de personnes me disent, ah ben je sais pas ce que c'est, moi, ma mission de vie. On n'est pas tous obligés de savoir ce que c'est. Mhm. Finalement, ça peut être aussi simplement s'occuper de sa famille, Absolument. simplement être heureux, simplement, c'est juste finalement savoir ce qui résonne le plus en nous. Absolument. Et donc voilà, si jamais vous êtes en pleine interrogation, c'est normal. Ouais, mais tu vois, tu as devancé ma dernière question qui était voilà, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regardent et qui se De posent. la patience, ouais, de la patience, et puis beaucoup de temps pour soi, et bah, finalement, le temps d'être avec soi sans, sans pression extérieure, je dirais. Parce que on est souvent tenté d'écouter les conseils, d'écouter le chemin des autres. Même, tu sais, dans ce chemin de professeur de yoga où il y a une espèce de course à la réussite. Mhm, mhm, Je sens en tout cas. Donc plutôt écouter ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nuit pas évidemment aux autres, mhm. ce qui reste juste pour soi, sans nuire à l'autre, je pense. Donc passer du temps seul, passer beaucoup de temps seul. Euh, N'ayez pas peur d'être seul, au contraire. Ouais, La solitude est indispensable en fait, je pense, dans ouais. cette démarche. Ouais, et plus on passe du temps seul, plus on apprend à se connaître, et c'est en se Mm. connaissant bah, que ce qu'on aime vraiment, ce qui nous anime, sera de plus en plus clair, effectivement. Plus clair et plus évident. Ouais, ouais. Pas plus facile, plus Non, évident, mais plus pas plus évident. facile. Mais pour ces personnes qui sont complètement indécis, en fait, c'est juste ça, essayer de toucher du doigt, et qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui éveille Ouais, ma curiosité, qu'est-ce qui me fait c'est ça. envie, qu'est-ce qui... Et sans peur du regard des autres aussi, parce que on sera toujours critiqué, jugé, peu importe les décisions qu'on prenne. Ouais. Il y aura toujours un jugement autour de nous, même si on est entouré de personnes bienveillantes. Parfois, le jugement, il est aussi là pour nous. C'est
c'est aussi vouloir nous préserver parfois. Mhm. L'autre personne pense bien faire, donc essayer de se mettre à sa place, se dire bon, elle pense bien faire, c'est bien, c'est sa façon de voir les choses, mais s'imposer un petit peu plus dans les choix qu'on fait aussi, sans écouter trop ce qu'on dit autour de nous, faire toujours ce qui est juste en soi. Et si on a des douleurs physiques aussi, être raccord aussi et pas prendre ça pour ah, je suis folle, je suis fou, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est rien, ça va passer. Euh, Être plus à l'écoute de soi, Et du parce que ça corps. peut être des ressentis physiques, oui, oui, oui. Des tremblements, des douleurs ponctuelles dans certaines parties du corps, des essoufflements. Évidemment, il y a tout ce qui est micronutrition qui peut nous aider, mais parfois c'est complètement mental ou c'est quand tout n'est pas bien relié finalement, Ouais, tout n'est pas bien aligné. aligné. Ouais. Mm. Eh ben, merci. Franchement, je pense que là, il y a tout un tas de pistes à explorer pour les personnes qui nous ont écoutés. Je l'espère en tout cas. Merci à toi, Perrine, merci Est-ce beaucoup. que tu voudrais partager juste tes projets du moment? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes en ce moment qui pourrait Ben, intéresser? oui, alors en ce moment, donc bon, ils peuvent me suivre sur Instagram. Je propose une formation en ce moment pour des thérapeutes déjà, on va dire des pros de santé ou du bien-être. Donc une formation en Aroma Point. C'est donc l'art de lier, comme je te disais, les huiles essentielles au point d'acupression. Mhm. C'est une méthode de guérison, de prévention aussi douce, puisque c'est pas invasif, tu vois, on n'est pas sur des aiguilles, on est vraiment sur quelque chose de très doux. Donc je forme actuellement des thérapeutes, je donne des consultations en ligne, en visio. Donc, ils peuvent me contacter par message ou sur mon site internet. Ok. Et je vais donner des consultations également en présentiel sur Niort à partir normalement du mois de janvier. Ok. Donc je serai en ligne pour tous les autres et sinon sur Niort pour ceux qui sont du coin et qui regarderaient. Génial. Génial. Et Voilà. ben Et puis voilà. écoute, j'ai toujours plein d'autres projets, mais ça c'est dans l'immédiat, on va dire. Ok. Ok. Bon. Mais vous savez tout pour ce que sont les projets du moment d'Aurélie. Et si vous voulez connaître la suite, ben allez la suivre. Merci Merci. infiniment de ce temps, de ta générosité dans les partages et de toutes ces belles clés que tu as transmises. Merci, c'est très gentil. Passe une bonne soirée. Mm. Et on reste connectés de toute façon. Avec plaisir. Et voilà, j'espère que cette conversation aura inspiré toutes les personnes qui l'auront écoutée à oser être un peu plus elles-mêmes et à oser aller de l'avant, à écouter leurs élans et leurs appels du cœur. Merci Perrine pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci Aurélie, merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée À bientôt. tout le monde, salut Aurélie.